Bonsoir mes amis, bienvenue et tout d'abord je commence en vous souhaitant un bon 2026, la santé, la prospérité, puis on a bien des projets pour la communauté, fait que merci beaucoup. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Procéder par l'adoption de l'ordre du jour. On a besoin d'un proposeur. Il y avait un rajout, en fait, aussi à divers, Madame la DG, qui était pour une résolution autorisant la vente d'une parcelle de terrain. Donc, c'est un correctif à la dimension du terrain, on va le voir tantôt. Proposeur, avec Xavier. Adoption des procès-verbaux, séance régulière du 1er décembre dernier et des 3 séances extraordinaires du 8 décembre. En passant, on a fait 3 séances, c'est vraiment spécial, toujours pour le budget, c'est toujours de même à chaque année. C'est dans le protocole, là, fait que c'est pas pour le fun, c'est par ce qu'on n'a pas le choix de faire. Est-ce que c'est correct pour les procès-verbaux? On a un proposeur avec Eric. Information générale, eh bien, tout d'abord, on a eu dans les derniers jours l'annonce du décès de Mme Jocelyne Leclerc, qu'on appelait Mme Lily Bureau, l'épouse de Monsieur Marc Bureau, qui était chef pompier. Mme Leclerc, non seulement a été la première femme à siéger sur le conseil municipal à Saint-Victor, ça a été aussi la première femme à être maire suppléant. C'est pas rien dans les années 80, tu sais, avec notre culture traditionnelle, qu'elle a décidé de briser des barrières, puis d'ouvrir le chemin à d'autres, dont vous, mesdames, qui êtes ici. Elle a tout un pedigree, elle s'est impliquée dans plein d'organisations. Elle a été cofondatrice de la TV communautaire en 82, elle a été dans l'OTJ, les filles d'Isabelle, a été régente comme la présidente. Puis dans les années 90, donc parmi les fondateurs de la TV de la Chambre de commerce de Saint-Victor qu'on avait à l'époque, a été la première présidente. Donc on voit ici sur la photo l'année dernière au gala des bâtisseurs victorois, moi et Richard qui avons décerné au couple, M. Marc Bureau, Mme Jocelyne Leclerc, la première fois, donc, on a décerné le prix bâtisseur enracinement pour eux. C'était fort mérité. Fait que, vu qu'elle a été aussi conseillère, en fait, pendant 17 ans, fait que pour souligner le tout, la municipalité va mettre les drapeaux en berne de l'hôtel de ville jusqu'à ses funérailles qui sont prévues à être le 31 janvier prochain. Nos plus sincères condoléances à son mari, M. Marc Bureau, et leur fille Annie. Puis on la remercie, que Dieu la garde, et on la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour notre communauté. Je vais revenir sur le budget qu'on a adopté donc à la séance, dans les séances en décembre. Donc en gros, ce qui arrive, c'est un budget qui, de manière générale, gèle la plupart des taxes. On a des hausses à des places, des baisses à des places. Donc, comme par exemple la taxe au niveau du le prêt. Donc, il y a une hausse là-dessus, mais au niveau le fonds de roulement, pardon, ça je voulais dire, et au niveau la taxe foncière, donc une légère baisse. Fait que ça s'équivaut relativement. Le gros changement pour 2026, c'est au niveau de la facturation de la Sûreté du Québec et de la MRC. Fait que ça, actuellement, c'est basé strictement sur la valeur des propriétés. Fait que nous autres, en fait, on regarde aussi comment que ça fonctionne un peu dans d'autres municipalités. Et ce qui arrive, c'est qu'on a, mettons, une propriété qui est pour 1000$ et moins d'évaluation. Donc là-dedans, ceux-là qui sont évalués à 100$, ils payaient 7 cents de MRC puis 7 cents de Sûreté du Québec. Fait que pour cette classe-là, qui est 1000$ et moins, si on va voir, mettons, chez nos voisins, mettons, à Adstock, eux autres, c'est 110$ le minimum. Ben, on va pas à 110$, on va mettre 10$ pour la sûreté, puis 10$ pour la MRC. Donc, c'est un frais minimum. Autrement dit, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est pas parce que vous avez une petite maison ou un petit terrain ou une plus grosse propriété que vous allez avoir moins besoin de la police ou de la MRC et vice-versa. C'est sûr qu'il y a une proportion encore. La grosse majorité du financement se fait toujours par l'évaluation immobilière, mais c'est une première qu'on fait cette année et c'est ça. Il y a des gens qui vont voir des changements là-dessus. L'autre élément aussi au niveau du village, on a le mètre linéaire, donc on rehausse de 1$ avec les travaux qu'on a fait dans les dernières années. Encore
l'année qu'on vient de passer, c'est tout à fait justifié de mettre de l'argent de côté. Ça nous permet de faire des travaux sans avoir besoin d'emprunter. Puis c'est pas une grosse différence. Donc moi, mettons, j'ai 25 mètres de façade pour ma propriété, ben, ça va être 25 $ de plus pour ça. Mais il y a d'autres, des modifications, comme je vous disais. Fait qu'au total, c'était pas tout à fait 20 $, mettons, pour une maison d'évaluer à pas tout à fait 200 000 $. C'était quinzaine de dollars de plus en moyenne d'augmentation pour le village. C'est à peu près 19 $ de baisse pour la même maison qui serait à la paroisse. Juste un ordre d'idée que ça donnait. Ça fait que c'est un peu ça pour ce qui est du budget. Pour ce qui est ensuite de ça, dans les infos générales également, j'ai eu l'honneur d'être invité par les gens du HLM, donc pour un dîner au niveau de Noël. Et écoutez, je connaissais l'endroit parce que ma grand-mère a déjà habité au HLM par le passé. Mais c'est ça, j'avais jamais l'occasion d'y retourner. Ça l'a mis en lumière, entre autres, que pour ce qui est du tri des déchets, c'est vraiment pas tout le monde qui est bien informé là-dessus, puis ça, en fait, ça a été un très bel échange, une très belle discussion, puis que ça fait en sorte que probablement qu'on va vérifier avec la MRC pour qu'il y ait peut-être une formation donnée, entre autres, pour les gens du HLM, les gens qui sont en logement, donc les gens qui n'ont pas nécessairement une maison à eux, tout ce qui est locataire sont dans la même réalité. C'est pas toujours facile, c'est ça. Mais ça a été assez constructif, puis ce qui est bon, c'est de voir que les gens sont très intéressés de bien faire, puis c'est ça, au bout de la ligne, c'est tout à fait constructif. Fait que merci beaucoup aux personnes du HLM de m'avoir reçu. Enfin, je voudrais féliciter nos gars de voirie. On a plusieurs raisons de remercier notre personnel municipal, mais en particulier dans les dernières semaines, la météo a vraiment pas été facile. Moi, je ne suis pas ingénieur, puis je conduis pas un truck, puis tout ça, puis quand on regarde ce qui se passe avec la météo, une journée, il fait plus 10, une autre journée après, il fait moins 15. Donc, mettre du sel, mettre de la roche, passer le peigne, tout ça, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais je peux vous dire, nos gars, ils savent comment ça marche. Et ils font le gros possible. Si vous avez des demandes, je vous invite fortement à contacter le 3-1. Ça, c'est notre service à la clientèle pour la municipalité. Puis, les messages qui sont demandés au 3-1, ben, ils sont envoyés à notre personnel. Ça se peut qu'au moment où vous arrivez chez vous, ou que vous vouliez partir en fait de chez vous, que la gratte n'a peut-être pas passé, est sur le point de passer, ou qu'il y a eu de quoi qui a changé. Mais les gars connaissent le run, ils connaissent le route, sont là dans la plupart des cas depuis plus d'une dizaine d'années. Fait que c'est 100% constructif, mais gênez-vous pas, il y a un service pour vous, c'est d'appeler, puis la compagnie pour laquelle je travaille, on dit toujours d'assumer l'intention positive. Donc, il faut voir qu'on a tout droit à l'erreur, on peut faire de quoi, mais dans ce cas-ci, je pense que les gars font le gros possible. Je ne ferais pas ce job-là, puis on a du monde, on se fait même complimenter par les autres municipalités. Puis honnêtement, j'ai un de mes amis, Martin Rodrigue, qui parlait à la radio encore la semaine passée, puis il parlait que Saint-Georges aussi c'était difficile. Imaginez une ville de 35 000 habitants. Fait que la mauvaise météo, là, on ne choisit pas ça, c'est pas nous autres qui mènent, mais sur le terrain, je pense que les gars font une belle job. Puis je veux les remercier, les féliciter, puis gênez-vous pas d'appeler 3-1 s'il y a de quoi que vous observez. Autre chose? Parfait, on était rendu avec la correspondance. Aucune correspondance. Très bien. Donc, on va y aller avec... je vais vous faire la présentation du rapport du maire pour 2025. Donc, mes chers amis, comme je le fais à chaque année, je vous présente ce soir le bilan des réalisations de notre administration au cours de 2025, ainsi que ce qu'on a comme projet pour la nouvelle année. Les réalisations. Je vous rappellerai les engagements pris par notre équipe municipale et comment on a matérialisé chacun d'entre eux. On va débuter par notre engagement d'infrastructure, continuer la mise aux normes du réseau d'eau publique pour le village, qui s'est grandement poursuivi encore cette année. La gestion et le maintien en bon état d'un réseau d'aqueducs et d'égouts s'avère parmi les responsabilités les plus importantes qu'a une municipalité. Au cours des 20 dernières années, beaucoup de progrès ont été réalisés, dans la plupart des cas aussi avec l'obtention de subventions, couvrant une grande partie des coûts. Ainsi, en 2025, on a eu la construction d'un 4e puits,
celui-ci dans le 4e rang sud, et qui rend plus résilient notre approvisionnement en eau potable au coût d'environ 1,2 million de dollars, pour lequel une subvention couvrant à 95% a été obtenue. La municipalité a payé cash le résiduel de 60 000 $. Autre projet important, la reconstruction du poste de pompage principal qui permet aux égouts de traverser la rivière Le Bras-Saint-Victor et jusqu'aux étangs d'épuration, qui a été effectué pour environ 900 000 $ et en très grande partie payé par la subvention TECQ 2019-2024. Aussi, le nettoyage du premier étang d'épuration a été fait pour un peu plus de 200 000 $ et la mise à jour du système de traitement des eaux usées est en cours. Ces travaux sont défrayés par notre réserve pour les infrastructures en aqueduc, égouts et assainissement, nous permettant d'investir ce qu'il faut en nous évitant ainsi de coûteux intérêts de dette. Donc, tout à l'heure, on parlait du mètre linéaire, c'est justement ce qui nous permet de faire ça, entre autres parties. Ça nous bénéficie à tous comme citoyens contribuables. Un autre projet majeur cette année est la reconstruction des grandes conduites d'égouts qu'on appelle collecteurs, situées en bas des rues industrielles, Nadeau et industrielles du Boisé. Donc, ça passe en diagonale d'un champ pour aboutir tous les deux au pied des trois côtes. Ça fait partie de la mise aux normes requises pour notre réseau. Les travaux étaient estimés à 3,3 millions de dollars. L'appel d'offres est sorti à 1,7 million de dollars. C'est pratiquement moitié prix de ce qui était prévu. Tout ça déduit de subventions couvrant jusqu'à 75% des travaux. Et la balance d'environ 430 000 $ a aussi été payée cash grâce à notre réserve, notre fonds aqueduc et égouts, cumulé exclusivement par et pour les usagers du réseau au fil des années. Donc, les gens de la paroisse, ils ne défraient pas là-dedans. Les travaux ont eu lieu à l'automne. On a donc des conduites neuves, une station de pompage neuve, tout ça en plus d'un nouveau puits qui vont durer des décennies et pour lesquels on ne paiera pas une scène en intérêt, puisqu'aucune nouvelle dette municipale n'aura été contractée pour ces projets. Sérieusement, bien content qu'on ait pu arriver à ça. Par ailleurs, en ce qui a trait à notre engagement infrastructure, améliorer le routement et la durabilité des routes en accélérant le creusage de fossés et le rechargement de chemins de terre à la campagne, nos gars de voirie ont effectué beaucoup de ça encore cette année. Il y en a eu du creusage de fossés, donc des deux côtés, et du rechargement sur la route Bizier, 4e rang sud, et 300 mètres de la route Lagueux, au total pour 3 km de route. En plus de la réfection de 3 ponceaux situés sur les 5e rang sud, 6e rang nord et la route Bizier. Les bornes 9.1, soit ces petits panneaux de numéros civiques qu'on retrouve en secteur rural dans d'autres municipalités, ont enfin commencé à être installés à Saint-Victor. Les couleurs, le lettrage, puis même la mention Saint-Victor ont été choisis pour être facilement lisibles de loin. Donc, il faut penser au global pour certains choix qu'on a à faire. Dans d'autres municipalités, l'installation de ces panneaux-là a été facturée 125 $ sur chaque compte de taxes des propriétaires concernés. Alors que nous autres, on a fait le choix que cette dépense sera assumée par l'ensemble du territoire, l'ensemble de la population. Parce que c'est une question de sécurité. Il n'y a donc aucun frais de facturé sur le compte de taxes pour les résidents qui en ont eu une d'installer à leur propriété. Tel que prévu dans le plan de réaménagement de la rue des Écoliers, une borne pour auto électrique a été installée près du presbytère, qui peut recharger 2 véhicules à la fois. Le Conseil a profité de l'offre du gouvernement du Québec pour l'implantation de 4 500 bornes sur tout le territoire et a ainsi obtenu l'installation et l'acquisition d'environ 25 000 $ entièrement subventionnés. Ça va servir bientôt, bien sûr, surtout aux gens qui viennent de l'extérieur, qui vont visiter nos commerces, nos événements ou encore pour nos parents et amis. En ressources humaines, on a eu le départ de Mélissa Bellec comme adjointe administrative et l'arrivée de Érika Doyon à l'automne dernier. 2025 a aussi marqué les 25 ans de notre service de premiers répondants. Ces gens qui nous viennent en aide rapidement, et ce, avant que n'arrive une ambulance. Ces précieuses minutes permettent de sauver des vies. Charles Poulain, ayant été parmi les premiers à s'être impliqué pour notre service de premiers répondants, a choisi de se retirer. On a été l'une des premières municipalités de la région à disposer d'un tel service et on ne peut que remercier bien chaleureusement ceux qui ont rendu et rendent toujours ça possible. Depuis 2 ans,
pour à la fois rencontrer les exigences du gouvernement du Québec, réduire les frais d'enfouissement et mieux protéger notre environnement, les secteurs urbanisés, les villages, de notre MRC Beauce-Centre ont la collecte du bac brun, destinée aux déchets organiques. Cette année, cette collecte a été étendue à la route 108S, donc soit des limites de Saint-Alfred jusqu'au village. Toujours dans l'optique de réduire ce qui va au dépotoir, on a procédé en mai dernier à l'ouverture de 2 éco-centres de la MRC, dont un ici même à Saint-Victor, situé sur le terrain du garage municipal. Son fonctionnement est entièrement défrayé par le budget de gestion des matières résiduelles de la MRC ainsi que des subventions. C'était pas mal encourageant parce qu'avant même qu'on ait fait la coupure du ruban, il y avait du monde qui attendait déjà avec le pick-up rempli puis de stock à récupérer. Il faut se rappeler que ce qu'on met dans le bac noir, là, ça va au dépotoir, puis c'est ça qui nous coûte le plus cher. Fait que l'implantation d'éco-centres, c'est un moyen pour encore plus détourner de stock qui peut être revalorisé et ainsi réduire notre facture en enfouissement. En plus, pour faciliter notre participation, il n'y a pas de balance ou de limite de stock à rapporter. Donc, les particuliers, les commerces, les PME. Parce qu'avant, mettons que vous alliez à Beauceville, ils vous disaient, ben là, vous avez droit à tant de kilos pour cette année. Non, non, amenez-en du stock. Tant que c'est des matières, évidemment, qui sont admissibles, le but, c'est de sortir des vidanges. Vous pouvez y aller à chaque semaine si ça vous tente, puis que ce soit admissible. Il faut montrer une preuve de résidence ou d'une preuve de propriété d'un immeuble dans notre MRC. Vous êtes les bienvenus. Fin 2019, notre nouvelle centrale de traitement de l'eau potable était enfin fonctionnelle et conforme. Compte tenu de l'importance de ce projet, on souhaitait y tenir une journée porte ouverte. Hélas, la pandémie est arrivée et par la suite, les aléas rencontrés au niveau des ressources humaines à la municipalité a fait que cette idée a dû être reportée. Mais pas oubliée. Ainsi, en septembre, on a organisé une visite des infrastructures d'eau potable et des eaux usées à laquelle ont participé une trentaine de nos concitoyens. On a vu entre autres le nouveau puits numéro 4. Le but était que notre monde ait une meilleure idée du cheminement de l'eau, donc à partir des puits, en passant par la centrale de traitement de l'eau potable jusqu'au lieu de consommation dans le village, pour continuer son chemin par la station de pompage et enfin aux étangs d'aération. C'est des très gros investissements, puis on a besoin aussi de notre personnel municipal pour opérer tout ça et garantir une quantité et une qualité d'eau en tout temps. 1er novembre dernier, la municipalité et CDI Saint-Victor ont tenu conjointement la seconde édition du Gala des bâtisseurs victorois au manoir Route 66, ayant réuni plus de 140 convives. Clairement, ça nous prenait ce type d'événement annuel à Saint-Victor pour souligner la contribution de nos gens d'affaires comme de ceux qui s'impliquent socialement. Il y en a des bons coups. Il y en a du monde qui se dévoue puis qui travaille fort. Ils sont des modèles pour nous autres, puis c'est bien normal de célébrer ça. En plus des 5 prix bâtisseurs ayant été remis dans différentes catégories, on a présenté des bâtisseurs nous ayant quittés, soit des personnes décédées au cours de la dernière année. Et donc, en plus de ça, une nouvelle portion qu'on appelle les ambassadeurs, soit des gens qui sont nés ou qui ont grandi à Saint-Victor et qui se sont démarqués à l'extérieur. Comme l'an passé, vous pouvez revoir ça sur Beauce TV, donc, ou la TV communautaire. L'intégrale du gala. Saint-Victor a été pour une deuxième année le point central du rallye Beauce-Appalaches, auparavant nommé Rallye Vallée de la Beauce, dont une épreuve s'est déroulée de la station jusque dans certains de nos rangs. Il y a des ajustements qui ont été apportés depuis la première édition l'an passé pour améliorer les choses pour les résidents. On a vécu un autre excellent Festidémol. Un élément fort intéressant est que cet événement comporte aussi un volet caritatif. Donc, soit pour cette année, la remise d'un total de 5 000 $ en soutien des familles avec des jeunes ayant des ennuis de santé. Le Festibol collabore aussi avec la municipalité en offrant l'utilisation de son terrain en guise de stationnement pour les gens qui se rendent au terrain de baseball. Le comité des festivités western et leurs nombreux et dévoués bénévoles ont à nouveau tout mis en place pour une semaine bien remplie et qui fut un autre grand succès. En plus d'un partenariat entre les festivités western et la municipalité, le conseil a offert aux festivités d'utiliser une partie de la terre des Perrons, acquise en 2024 par la municipalité, pour ajouter du stationnement ainsi que des espaces de camping. En plus de ça, donc avec les sentiers actifs aménagés sur les rues Veilleux et des écoliers, les gens qui sont stationnés là peuvent se rendre en toute quiétude vers le site des festivités western en étant bien sécurisés. Ça s'est très bien passé, puis il s'agissait d'une première année d'essai,
puis qui a permis aux festivités non seulement de disposer de plus d'espace, mais aussi d'encaisser une somme nette d'environ 11 000 $ de plus par la location d'espaces de roulotte. On compte intégrer le tout dans le partenariat pour les années suivantes, et donc à ne pas oublier. Aussi, pendant la réception civique tenue lors des festivités, on a souligné l'apport important de personnalités marquantes de l'organisation, étant Pauline Lachance, Richard Doyon, qu'on a avec nous ici, ainsi que Roland Giguère. C'est des gens qui sont impliqués non seulement dans les festivités, mais dans notre communauté. On s'en rappellera longtemps. On a réussi, somme toute, à passer bien au travers d'une panne de courant majeure, et ce, grâce à notre entraide bien connue. Au cours de l'été, en plus du tournoi des rues annuel réunissant beaucoup de notre monde dans une ambiance fort amicale, on a eu 2 autres grands événements sportifs, soit le festival de soccer de la Ligue de soccer Beauce-Centre, et lors duquel notre terrain multisport synthétique fut grandement apprécié, ainsi que le tournoi de balle-molle de la Ligue de balle-molle Haute-Beauce, qui a pour sa part mis en valeur notre terrain de baseball. La mise en place et la tenue de tous ces événements-là, c'est pas une mince affaire. Ben, bravo à chacun des organisateurs accompagnés de bénévoles au grand cœur. Prévision 2026. On s'efforce à nouveau de plafonner le compte de taxes. Comme je vous l'ai indiqué un peu tout à l'heure, pour cette nouvelle année, on a été capable d'en faire un gel global. Le principal changement pour 2026 sera au niveau de la tarification des services de la MRC et de la SQ. On s'est engagé à avoir plus d'équité entre les différents secteurs de Saint-Victor, et ce budget est déjà un premier pas en ce sens. Ainsi, des paliers sont introduits pour que des frais minimums soient facturés, quelle que soit la valeur de la propriété. Déjà, les efforts de réduction des déchets commencent à apparaître positivement dans ce qui nous est facturé, et on continuera d'aller en ce sens. Il y a des lignes qui montent, d'autres qui baissent, ce qui fait qu'au total, on a été capable de geler l'ensemble du compte de taxes. Donc, dans un but de pérennité, le Conseil a créé un fonds de renouvellement de la machinerie dédié à défrayer une partie des coûts d'acquisition des équipements, que ce soit des camions, des grattes ou autres, à partir de nouveaux revenus. Pour 2026, c'est un montant de 50 000 $ qui sera versé. On a de nouvelles constructions ces années-ci sur des rues existantes, n'entraînant pas de nouvelles dépenses. Alors, on s'est dit qu'il serait sage de mettre ces sommes-là de côté et de pouvoir les utiliser lorsqu'il sera temps de renouveler de la machinerie. À l'inverse de s'endetter, on peut aussi planifier ces acquisitions coûteuses mais nécessaires. Autre élément d'équité, la facturation de l'eau sera désormais en fonction de la consommation pour les industries, commerces et institutions qu'on appelle les ICI, connectés au réseau d'aqueduc. La municipalité a finalisé l'installation de compteurs d'eau. Ça fait une escousse que c'était lancé, mais donc c'est fonctionnel maintenant pour ces propriétés-là. La tarification adoptée pour cette première année s'inspire en bonne partie de ce qui se fait chez nos voisins, à Saint-Éphrem notamment. Il a été constaté que certains numéros civiques du 3e rang sud, près du lac Fortin, n'étaient pas en ordre chronologique. On parle des adresses situées entre le croche de la Croix et l'ancien snack chez Véro. Bien évidemment, un colis de Amazon pourrait ne pas être livré, mais encore bien pire, une ambulance pourrait ne pas arriver facilement à destination. Il est donc impératif de corriger le tout. C'est pas agréable de devoir changer de numéro de porte, mais la situation actuelle pose un risque évitable pour notre monde. En premier, donc les gens vivant aux adresses concernées. Ça va être réglé. Ce qui nous mènera aussi à boucler le dossier des bornes 911, soit les panneaux de numéro civique que je vous parlais tout à l'heure en secteur rural, et donc les adresses sur les routes restant à compléter le seront au printemps prochain. La demande en résidentiel ne s'estompe pas, et on va continuer les efforts déployés à ce niveau pour cette année, qu'il s'agisse de modifications réglementaires, de valorisation des terrains vagues desservis et d'accompagner les promoteurs. De nouvelles constructions, c'est plus de revenus qui rentrent à la municipalité sans devoir augmenter les taxes. Tout ça alors que rues et infrastructures sont déjà là. On va se donner le levier qu'il faut pour en faire plus. Aucun projet ne pourrait se matérialiser sans l'apport des employés municipaux. La main-d'œuvre de voirie dirigée par notre chef d'équipe, Robert Jacques. Le personnel de bureau et bien sûr le personnel de voirie aussi, dirigé sous la gouverne de notre DG, Mme Caroline Jacques. Nos sincères félicitations à tous pour l'excellent travail accompli. Également nos pompiers, le chef Steve Bureau et nos premiers répondants,
à tous ces contributeurs-là, ben merci de protéger notre monde. Fort d'un nouveau mandat, mon équipe et moi souhaitons poursuivre le travail amorcé avec nos engagements pour les prochaines années. De poursuivre la mise aux normes du réseau d'eau publique, l'amélioration de nos routes et la création de sentiers actifs, viser une meilleure équité avec les propriétaires des secteurs des lacs en infrastructures et services et de maintenir le plan de gestion de la dette municipale permettant le plafonnement du compte de taxes. Notre équipe, c'est un peu comme une famille. Pour leurs années de dévouement au conseil municipal, je veux remercier Nancy Lessard, Patricia Bolduc et Francis Fecteau. Merci Xavier, Danny, Richard et Éric qui avaient donné et qui continuent encore avec nous. Et à nouveau, bienvenue à nos nouvelles recrues, donc Dominique et Jérôme, qui est en fait de retour. On a besoin de chacun de vous, avec vos forces bien à vous, pour faire mieux avancer notre Saint-Victor. Merci pour votre appui indéfectible et votre ardeur à l'ouvrage. Accomplir plus pour Saint-Victor, s'unir pour bâtir. Merci beaucoup. Parfait, on va passer avec le dépôt des contrats municipaux de 25 000 $ et plus. C'est un dépôt, donc pas de résolution. Donc, on avance avec ça. La même chose pour le dépôt de rapport de gestion contractuelle. Un autre dépôt là-dessus. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Plus? En fait, c'est sur ce que la loi oblige les municipalités à produire un rapport annuel sur les règlements. C'est pour avoir adopté le règlement 177, 196 et 265 pour les années... je sais pas quoi dire plus. Là. Pas de problème, c'est quand même bien résumé. Merci bien. Donc, un autre dépôt. Et on a un autre dépôt du rapport annuel, procédures et obligations concernant les renseignements personnels. Ça aussi, c'est une autre modalité qu'on doit faire à ce moment-ci annuellement. Oui, c'est la façon comment que moi, je collecte, puis je protège, puis je gère les renseignements personnels. Parfait. On va donner un mandat pour divers projets municipaux donc à Mme Patricia Bolduc, qu'on a bien connue dans le conseil, mais qui est maintenant disponible. On a des projets qui doivent avancer, entre autres la plage du lac Fortin. Ça se compte en mandat qu'on veut travailler ce projet-là. Et c'est un des premiers éléments qu'on va aller là-dessus. On a entre autres 2 subventions qu'on a obtenues pour faire avancer le projet de la plage. Fait que ça nous prend des bras pour pouvoir régler ça. Fait que c'est contractuel, donc c'est-à-dire que c'est pas une employée, c'est quelqu'un qui va être vraiment pour des mandats spécifiques et le premier étant celui-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus? Non. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, avec Éric. Budget révisé 2025, on a 2 éléments présentement qu'on va adopter pour le HLM, donc Office d'habitation du sud des Appalaches. Tout d'abord, le budget 2025 qui est révisé, c'est de quoi à leur demande. Là. Et donc, on va accepter le budget révisé, un proposeur là-dessus, avec Dominique. Ainsi que maintenant le budget 2026 qui nous est proposé. La municipalité, juste pour se rappeler, paye un montant de 10%. Donc, c'est une contribution du milieu. Donc, c'est une partie des frais là, qu'ils ont d'opération pour le HLM local. Proposeur là-dessus avec Danny. Aide financière aux organismes à but non lucratif sur le territoire de la municipalité. Donc, ça, c'est à chaque année qu'on fait ça. Donc, on renouvelle aussi les aides aux différents organismes. Là-dedans, on a entre autres juste les énumérés. Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce, Service de loisirs et tourisme Saint-Victor, Arlac, Appelf, Cercle des fermières, Avant-midi Dégourdi, Club de l'Âge d'Or et CDI Saint-Victor. Un proposeur là-dessus, avec Jérôme. Autorisation de signature pour le projet 2038060, donc les collecteurs Est-Ouest. Le projet est pas mal réglé, mais ça nous prend quand même cette autorisation de signature-là qu'on a besoin de passer pour la subvention Primo. Oui. Non, j'allais juste dire que c'était pour la convention pour la subvention. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Richard. Mandat Blanchette-Vachon, audit pour le projet du puits numéro 4
Donc, c'est l'audit donc, pour aller chercher la subvention. Après, donc, de dire où l'argent a été. Fait que c'est une autre formalité. Beaucoup de formalités, mais c'est assez nécessaire. Un proposeur là-dessus, avec Jérôme. Projet de règlement. Donc, adoption du second projet de règlement 284-2025 modifiant le règlement de zonage 157-2018 afin d'autoriser la classe usage vente au détail de produits divers et la classe d'usage services professionnels et d'affaires dans la zone I-73 avec certaines dispositions particulières concernant les écrans visuels. Fait que on en a parlé déjà, ça fait déjà quelques séances, mais c'est pour le terrain où il y a espace locatif de Beauce. Le propriétaire veut amener des commerces, fait que c'est une modalité en même temps là, qui va être sécurisée avec, pour séparer la zone industrielle et la nouvelle zone commerciale. Proposeur là-dessus, avec Eric. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 288-2026 décrétant un emprunt maximal de 1 132 500 $ pour l'acquisition de plusieurs lots sur le territoire de la municipalité. Donc, il y a différents projets qu'on prépare. Pour ce faire, il faut avoir des leviers et, entre autres, ce levier-là au niveau financier. Mais donc, c'est ça. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais ça nous prend. C'est la première case que ça nous prend pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, on a besoin d'un proposeur là-dessus. Et avis de motion aussi, avec Dominique. Pardon. Très bien. Adoption du règlement 286-2025 concernant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux qui abroge le règlement 221-2022. C'est une autre formalité, le code d'éthique et déontologie, donc c'est la manière qu'on doit se comporter. Il faut adopter ça au début d'un nouveau mandat, donc on refait le tout à ce moment-ci. Proposeur là-dessus avec Danny. Renouvellement du contrat de Anne-Marie Mathieu de l'entreprise Planifitime pour l'année 2026. Encore une fois, donc c'est une contractuelle qui fait beaucoup pour notre municipalité. Puis c'est vraiment, entre guillemets, d'un immeuble de la municipalité, c'est quelqu'un qui performe bien. Donc, c'est la tarification pour 2026 avec différentes activités qui sont proposées. Proposeur avec Xavier. Appui CPTAQ pour le lot 6688508. Donc, ça nous est... c'est ça, c'est dans les deux cas, deux modifications qu'on fait, mais qu'on appuie une demande de la CPTAQ. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus, s'il vous plaît? Pour la première demande, c'est une demande d'aliénation. En fait, c'est pour être en mesure de vendre une érablière. Fait qu'on doit appuyer cette demande. Parfait. Fait que nous autres, ça a été aussi approuvé par la personne au niveau de l'inspection. Ouais. Parfait. Proposeur là-dessus, avec Richard. Et un deuxième appui CPTAQ pour le lot 4770106. D'autres détails là-dessus. En fait, la propriétaire de ce terrain-là veut installer un système de géothermie. Puis, étant donné que ça va aller à l'extérieur du périmètre de sa zone résidentielle, elle doit avoir une autorisation de la CPTAQ. Très bien. Un proposeur avec Jérôme. Très bien. On est rendu au dossier des élus rapport des activités avec Xavier pour Services, loisirs, tourisme et technologie. Bonjour à tous. Donc, en tout début, je veux souhaiter une bonne année à tous les résidents de Saint-Victor. Donc, une très belle année à tout le monde. On va commencer par les activités au niveau du stade des bâtisseurs avec les matchs du junior, le hockey sportif, les patinages libres. On vous invite à consulter le calendrier qui est disponible sur le site web de la municipalité pour être à jour par rapport à toutes les disponibilités. On s'assure d'essayer de fournir 1 à 2 heures de temps libre au patinage et au hockey à chaque jour. Essayer de regarder un peu à quel temps ces horaires sont disponibles. Ici, on va essayer de augmenter aussi lorsqu'il y a des journées de congés scolaires pour que ce soit encore plus accessible. Mais fiez-vous toujours à ce calendrier-là pour avoir l'heure juste par rapport aux heures d'ouverture et aux activités qui s'y déroulent. Tout en parlant des activités au niveau du stade des bâtisseurs, les 24 et 25 janvier prochains, c'est le tournoi de ballonnet des pompiers. On peut encore s'inscrire en tant qu'équipe au coût de 275 $ par équipe. Le numéro de téléphone pour s'inscrire, c'est le 418-223-7890.
418-223-7890. Pour les spectateurs, l'entrée est gratuite. 223. Moi j'ai 223. C'est bon? Pour les spectateurs, l'entrée est gratuite et il y aura également un chansonnier sur place. Donc venez-y en grand nombre pour profiter du spectacle. Le 31 janvier, donc la fin de semaine qui suit ce tournoi-là, un autre tournoi est organisé. Celui-là, tournoi de hockey 3 contre 3 qui est organisé par le service de loisirs et tourisme de Saint-Victor. La date limite d'inscription pour les équipes, c'est le 18 janvier, donc il est encore possible de s'inscrire. On s'inscrit directement par courriel à sport@saint-victor.qc.ca. Il y aura 2 classes de niveau qui sont offertes et des bourses à gagner également. Donc 2 tournois qui se dérouleront dans le courant du mois de janvier qui vont permettre à tout le monde de venir profiter du spectacle ou même d'y participer. En terminant, je veux aussi faire du pouce sur ce que M. le maire a mentionné au début de conseil, c'est féliciter nos gardes voiries par rapport à l'entretien des chemins. Puis ils font pas juste l'entretien des chemins, l'accès au stade, le déneigement du stationnement, c'est eux aussi qui sont sur ces activités-là de mise aux normes, de remblai de la neige. Et je terminerai par là en disant que la météo, on vit avec les réchauffements climatiques, les plus 2, les moins 20 le lendemain. Puis la météo ne connaît pas de jours de congé, que ce soit le 25 décembre, le 1er janvier, un samedi ou un dimanche, nos gars de voirie sont dans leur camion pour s'assurer de la sécurité et l'accès à nos bâtiments pendant les activités. Donc félicitations à eux. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. Donc on est rendu avec Dani. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'aimerais souhaiter une bonne année à tous les citoyens de Saint-Victor et la santé surtout. Maintenant, je vais avec les activités pour le mois de janvier. Je vais commencer avec les activités en lien avec la FADOC. Donc, Vie active avec Mme Diane Doyon. C'est à tous les lundis, mais à partir du 19 janvier à 13h30. Par la suite, le 20 janvier, il y aura le dîner amical à la salle de l'Âge d'Or. On demande de réserver 5 jours avant la date du dîner, avant le 20 dans le fond. On réserve à M. François Bergeron au 418-265-2222. Et le 21 janvier, il y aura les avant-midi dégourdis de 9h à 11h à la salle du Club de l'Âge d'Or. Maintenant, je vais poursuivre avec les activités des fermières. Le 17 janvier, de 9h à midi, samedi d'apprendre à coudre, fait que ceux et celles qui aimeraient s'initier à la couture. Le 23 janvier, de 9h à midi, les ateliers de fil en aiguille qui vont avoir lieu aussi. Maintenant, les Chevaliers de Colomb, avec le 22 janvier, il y aura le bingo à la salle des Chevaliers de Colomb, donc à partir de 19h, le 22 janvier. Donc, vous rendre sur place à cette soirée très intéressante. Et ça fait le tour pour ma part jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. On est rendu avec Richard. Oui, bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne année puis de la santé. Puis, je n'ai rien à ajouter de plus concernant les festivités Western. Merci. Merci beaucoup. Avec Dominique. Bonsoir à tous les citoyens. Bonne année également. J'ai rien pour moi ce mois-ci. Merci. Très bien, merci beaucoup. Avec Éric. Oui, dans le fond, je vous souhaite une bonne année à tous et de nombreux projets dans nos entrepreneurs de Saint-Victor. Un petit mot concernant le CDI, de ne pas oublier, si vous avez des projets, de nous avertir si vous voulez de l'aide. Le CDI est là pour ça. Donc, si vous avez des projets envisagés, vous prendre d'avance, s'il vous plaît. Donc, merci. Excellent. Maintenant, on est rendu à Jérôme. Alors, bonjour. Je me sentirais mal de ne pas vous souhaiter la bonne année à mon tour. Alors, bonne année à tous. Tout simplement pour mentionner que dans le secteur Lac-Fortin a eu lieu le 27 décembre dernier, entre Noël et le jour de l'an, un magnifique petit 5 à 7 étiré qu'on appelle, parce qu'il y avait un petit feu chez Catherine Parent-Pelletier et Bastien Thibodeau. Très apprécié par les riverains, très apprécié par ceux qui étaient là. Fait qu'un petit feu en hiver avec quelques petites boissons et puis de la musique. Félicitations aux organisateurs, c'était très apprécié. Très belle ambiance. Les gens sont sympathiques, les gens sont heureux dans ces événements-là. Aussi, mentionner que il y a de plus en plus de sports d'hiver qui se passent sur le lac Fortin. C'est intéressant de voir ça. Du patin, du ski de fond, de la pêche sur le lac.
et de la marche, bien entendu. C'est le fun à voir. Merci à ceux qui prennent soin de gratter des traces et des pistes avec des VTT pour que les gens puissent marcher. C'est très apprécié. Puis merci encore plus à ceux qui ont les équipements et qui passent pour faire des traces de ski de fond. Là. C'est vraiment une machine spéciale pour faire ça. Là. Je pense qu'on est rendu avec 2 propriétaires riverains maintenant qui ont la vraie machine pour faire les traces de ski de fond. Puis c'est magnifique de voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. On va être rendu avec résolution autorisant la vente d'une parcelle de terrain. Donc, tout d'abord, le lot 6579237 et abroge la résolution 2025-11-232. En gros, c'est la superficie totale qui avait été indiquée n'était pas la bonne. Il y a une petite variation. Ça, peut-être on peut avoir. Oui, en fait, elle était de 1141,8 mètres carrés, mais elle aurait dû. Excuse, c'est l'inverse. Dans le fond, elle était de 1124 et 13 mètres carrés, mais elle aurait lieu au lieu de 1141 mètres carrés, en fait. Là. Donc, fallait faire modifier la résolution pour avoir vraiment le bon chiffre. Parfait. Donc, un proposeur là-dessus avec Éric. Très bien. Donc, on est rendu au compte. Le total pour ce mois-ci est de 334 346 et 32. Donc, en fait, il y a les collecteurs S-Ouest, il y a plusieurs frais là-dedans. Il y a 2 pages de frais. Fait qu'il n'y a pas de choses qui sont à 100 000 et plus, mettons, pour ce mois-ci. Fait que, mais il y a beaucoup d'éléments qui rentrent là-dedans, réparation de camions, etc. Donc, est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Richard? On est rendu à la période de questions et commentaires. Donc, ça fait pas mal le tour. Je pourrais rajouter un élément de précision que je voulais mentionner aussi pour le personnel municipal. Parce que des fois, le monde va dire « OK, mais là, l'hiver, là, on paye du supplémentaire. » Premièrement, s'il faut rouvrir la route, c'est normal qu'on ait quelqu'un qui s'aille là. Mais juste de dire ce qu'on a avec le personnel de voirie, donc c'est une entente dans la convention collective, la manière que c'est fait, c'est que du 1er novembre jusqu'au 31 mars, c'est une période d'horaire globale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de supplémentaire normalement d'enregistrer dans cette période-là. C'est gagnant-gagnant parce que, admettons qu'il neige une semaine sans arrêt, ben à ce moment-là, les gars vont faire plus d'heures. Puis s'il y a une semaine qui ne neige pas, ben les gars, ils ont fait l'ouvrage. Ou vice-versa. Mais il y a tout le temps des périodes où il y a plus besoin et des périodes où il y a moins besoin. Fait que, puis eux autres, ben, ça fait leurs affaires aussi parce qu'ils sont capables de cumuler des heures, puis quand on a moins de besoin, ben il y en a entre autres qui ont le cabane à sucre ou des choses de même. Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant la manière que c'est organisé. Fait que c'est pas parce que il y a de l'ouvrage qui se fait qu'on paye nécessairement du supplémentaire, mais on s'entend qu'on veut avoir des routes qui soient ouvertes. Fait que si besoin il y a, on n'a pas le choix, mais c'est bien, il n'y a pas de supplémentaire qui est payé nécessairement chaque année. Avec ça, il se ramasse des heures, puis on est gagnant là-dedans. Fait que voilà, donc on va passer à la levée de la séance. Est-ce qu'on a une proposition, s'il vous plaît, avec Danny? Fait que, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée et au mois prochain.